Le passage du détroit d'Ormuz, quasiment paralysé depuis le début de la guerre. Mais ce jeudi, les données de suivi des navires de Marine Traffic ont montré qu'un porte-conteneur battant pavillon maltais a franchi le détroit. Surnommé le Kribi, il appartient à l'armateur français CMA-CGM. C'est le premier passage connu d'un navire d'un grand groupe européen de transport maritime depuis le début des attaques américano-israéliennes contre l'Iran, fin février. Il semble que la diplomatie commence à porter ses fruits. De plus en plus de navires traversent le détroit, ce qui est une bonne nouvelle. Mais évidemment, la situation est encore loin d'être normale. Habituellement, 140 navires empruntent ce détroit. Je pense néanmoins que ce sont des signaux relativement positifs, indiquant que l'Iran est ouvert aux négociations. Je suis optimiste quant à la recherche de solutions. Malheureusement, rien de tout cela n'avance assez vite et les dégâts causés à l'économie mondiale continuent évidemment de se faire sentir. En temps normal, près de 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent dans ces eaux. Pour débloquer le passage, les pays du Golfe ont appelé l'ONU à donner son feu vert à une libération par la force, une proposition que ne défend pas le président français. Ce détroit doit être rouvert car il est stratégique pour les flux énergétiques, les engrais et le commerce international. Mais cela ne peut se faire qu'en concertation avec l'Iran. Un vote prévu la semaine prochaine au Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait autoriser le recours à la force défensive pour protéger la navigation dans cette zone. Téhéran a de son côté mis en garde contre toute action provocatrice.